et qui remplit l'univers, trésor de tous les biens et source de la vie. Viens habiter en nous, purifie-nous de toute souillure, et par ta bonté, conduis-nous au salut. Dieu trois fois saint, aie pitié de nous, jette un regard sur notre faiblesse et guéris notre misère pour l'amour de ton nom. Amen. Et nous chantons au cantique page 600 dans Alléluia, la première strophe, et dans le cantique arc-en-ciel, le numéro 277, première strophe. Voulons à présent adorer et louer le Seigneur en suivant de tout notre cœur, de tout notre esprit, les paroles du psaume 103 mis en vers français. À l'issue de ce psaume 103, nous joindrons notre voix au psalmiste en chantant le psaume 138 qui est annoncé, 138, la première strophe. Bénis ton Dieu, mon âme, en toutes choses, qu'à le bénir tout en moi se dispose. Chantons son nom, sans nous lasser jamais. Bénis ton Dieu, mon âme, en toutes choses que tu reçus, car sur lui tout repose, et n'oublions aucun de ses bienfaits. Il te guérit de toute infirmité, et quand l'angoisse étreint ton cœur qui souffre, c'est encore lui qui t'arrache du gouffre. Comme un bon père est rempli de tendresse pour ses enfants, le Seigneur est sans cesse, pour les croyants, rempli d'affection, car il connaît de quoi sont faits les hommes. Il sait très bien, hélas, que nous ne sommes rien que poussière et que corruption. L'homme, ses jours sont comme ceux de l'herbe. Pour quelque temps, il va fleurir superbe, comme la fleur que le champ nourrissait. Puis la voilà, par un vent froid battu, anéantie. Elle n'est plus connue de l'endroit même où elle fleurissait. Mais la pitié de Dieu est éternelle pour qui le craint. Chaque âge trouve en elle tant de justice et de fidélité envers tous ceux qui, dans son alliance, gardent ses lois avec obéissance pour accomplir sa sainte volonté. Dieu dans les cieux a bâti son empire. Il donne vie à tout ce qui respire, et l'univers est soumis à ses lois. Vous qui l'envoie à travers son royaume, louez Dieu dans vos psaumes, vous qui n'aimez qu'obéir à sa voix. Pour témoigner sans fin de sa splendeur, bénissez Dieu, vous tous, ses serviteurs, qu'il a placés sur terre, et toi, mon âme,
loue avec eux le Seigneur. Prions. Dieu de tendresse, notre Père, tu as éloigné de nous nos péchés par le bain de la nouvelle naissance. Ne considère encore que ton amour et ta pitié pour tes enfants. Souviens-toi que nous sommes poussière et souffle fragile, et fais qu'ayant gardé ton alliance, nous accomplissions tes volontés et nous puissions bénir ton nom avec les anges et le peuple de tes rachetés en ton Fils Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Psaume 138, première strophe. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Humilions-nous devant le Seigneur. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Seigneur. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte, et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Et nous chantons le cantique dans l'arc-en-ciel, le numéro 632, qui n'est malheureusement pas... Vous l'a changé? On ne me l'a pas dit. Donc, dans l'arc-en-ciel, c'est le 424, et dans l'Alléluia, c'est la page 667.
recevons les paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Vous lisez le cantique 632. Confessons notre foi avec un texte de Benoît Ringelard. Nous croyons en la liberté promise et à venir. Elle est au-delà de nos emprisonnements. Elle est l'aube de toutes nos nuits. Elle est la paix sur nos peurs et sur nos terreurs. Elle est la résurrection de toutes nos morts. Cette liberté a un visage, Jésus le Christ. Cheminant en Palestine, s'arrêtant auprès des souffrants, enseignant l'amour. Cette liberté a une origine, l'Éternel Dieu. Il a libéré son peuple de la maison de servitude. Il est fidèle. Cette liberté a un programme, le royaume. Nous pouvons avoir confiance en l'avenir. L'espérance n'est pas vaine. Nous croyons en cette liberté donnée, liberté de l'Évangile, liberté de Dieu, liberté à vivre en vérité. Et je vous invite à poursuivre notre confession de foi par le cantique dans Alléluia, le 61-81, les strophes 1, 2 et 3, à la page 958 et dans l'Arc-en-Ciel, à la page 565. Amen.
Avant d'ouvrir les Saintes Écritures, nous voulons prier. Seigneur, tu es notre Dieu et tu nous donnes Jésus, ta vivante parole. L'Esprit nous conduit jusqu'à toi. Garde-nous sur nos chemins, tourne vers toi ton cœur et donne-nous faim de ta présence. C'est toi qui nous combles au-delà de tout désir. Tu es vivant pour toujours. À travers les crises du temps présent, c'est toi, Seigneur, qui assure la croissance de notre foi. Garde-nous disponibles à l'écoute de ta parole et fais-nous vivre de ton esprit. Ainsi, au milieu des changements que vit notre société, nos cœurs pourront discerner le chemin où tu nous invites à marcher. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chanterons dans l'Alléluia, le cantique 2108, page 236. Ah, c'est pas ça. Et dans Arc-en-ciel, le 208. Pour nous ce matin, tout d'abord dans Ésaïe 44, les versets 6 à 8. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi ? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Notre deuxième lecture sera dans Romains, chapitre 8, les versets 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine nos cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et enfin, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13,
Les versets 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur : arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit aussi cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant : « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il répondit : « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité.
N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Vous êtes mes témoins. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Nous sommes toujours dans les discours en parabole de Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Toutes ces paraboles nous disent à quoi le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui sortit pour semer, à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ, à un grain de moutarde, à du levain, à un trésor caché, ou encore à un marchand de perles. J'en passe. En parcourant les évangiles, on se rend compte que le royaume des cieux n'est jamais comparé à un système politique, ni à un système religieux ou doctrinal, encore moins à un système théologique ou à une pensée théologique, ni à un lieu géographique. Bref, le royaume de Dieu ne se révèle à nous que par des bribes ou par des facettes insaisissables. À peine on croit l'avoir saisi que déjà il est ailleurs différent et parfois déroutant si l'on est figé à la lettre du mot. L'exemple du levain, qui dans la pensée biblique est toujours quelque chose de nocif et de dangereux. Mais ici, Jésus prend l'image du levain pour illustrer quelque chose d'important pour le royaume des cieux. La parabole de l'ivraie et du bon grain est adressée ici à des Juifs qui attendaient un règne messianique inauguré par le jugement. Intrigués donc par ce discours en parabole de Jésus, ses disciples se tournent vers lui pour en saisir la pertinence et la profondeur. Dimanche, nous avons vu que la parabole du semeur nous fait savoir que la bonne semence représentait la parole de Dieu. Ce matin, la bonne semence représente plutôt ce que la parole a engendré, c'est-à-dire des fils et des filles du royaume de Dieu, appelé ici le blé. Ces derniers dont fils et filles du royaume de Dieu ont été semés ou dispersés çà et là dans le champ de Dieu. Et ce champ de Dieu, nous dit l'Évangile, c'est le monde. Le royaume de Dieu est donc semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Du grec zizanion qui veut dire, d'où vient l'expression française semer la zizanie ou encore les divisions, l'ivraie est la mauvaise herbe qui sème la discorde et les disputes entre les humains. L'ivraie est à la fois source de discorde et aussi source d'aveuglement intellectuel et spirituel. Parlant du blé de l'ivraie, précisons en passant que ces deux plantes se ressemblent fort bien, et ce, pendant une bonne période de leur processus de maturation. Seul un œil assez exercé saura les distinguer. Et les fermiers savent bien cela, les agriculteurs, lorsqu'ils ont sémé la plante par terre ou une semence. La mauvaise herbe parfois ressemble fort bien à la graine qui a été enfouie à terre. Il faut donc maîtriser la semence, ses caractéristiques pour savoir distinguer la mauvaise semence du vrai. De manière analogue, là où les enfants de Dieu sont assemblés, là où les blés sont assemblés, Satan vient semer l'ivraie, c'est-à-dire les fils du malin, et qui de surcroît se font passer pour des fils du royaume. Et leur apparence est tellement semblable
à celle des vrais fils, qu'à la fin des temps, seuls les anges seront à mesure de les identifier. La capacité de tromperie ou d'aveuglement de Satan est si grande que les fils du malin, à savoir l'ivraie, s'imaginent souvent être eux aussi les fils de Dieu. Et d'ailleurs, vous ne m'en démentirez pas, tous les hommes diront qu'ils croient en Dieu. Parce que, aveuglés par un système de pensée, tous diront qu'ils sont chrétiens. Mais le fond des choses révélera si oui ou non ils ont fait la démarche qui leur donne ce statut de chrétien. Ces paraboles dont peut se comprendre très bien avec l'illustration du récit de la Genèse, où Dieu confia à Adam et Ève la jouissance du jardin avec des garde-fous bien définis. Mais par après, donc, intervient le malin à travers une source d'aveuglement intellectuel et spirituel qui fera croire à ces derniers, Adam et Ève, un projet autre que le projet initial que Dieu leur a confié. Voilà comment donc se sont détournés. Les conséquences, nous en savons tous. In fine, le mal dans le monde est toujours producteur de discorde entre les humains. Et cela procède toujours par un procédé d'aveuglement, voire même d'une folie passagère, avec, selon qu'on voit les choses, avec un regard assez corrompu, ou avec un regard assez objectif et intègre. Par ailleurs, contrairement à la bonne semence ou au blé qui vient avant et qui est la nature première de l'humain, l'ivraie est second. L'ivraie ne vient que par après, comme dans une volonté délibérée de l'ennemi, de détourner l'homme de ce qui fait sa nature première, de ce qui fait son essence et lui donne le titre de blé ou de fils du royaume. C'est là que l'ivraie intervient donc dans le souci de le soustraire de manière très subtile de ce à quoi il est prédestiné. Et la pratique de semer l'ivraie parmi le blé était connue, paraît-il, et même prévue et punie par la loi romaine. Et dès lors, on comprend donc l'attitude de ces serviteurs qui demandent au maître de la parabole d'aller arracher, d'aller déloger cette mauvaise herbe qui est si délétère pour la bonne semence. Mais que dit le maître? Non, surtout pas, car un tel travail est du ressort des anges à la fin des temps. Autrement dit, n'anticipez pas le jugement dernier avant le moment venu. Cette parabole, voyez-vous, renforce fort bien l'idée de la patience que nous avons évoquée dimanche dernier à Do. L'extrait d'Ésaïe aussi, que nous avons lu ce matin, lui aussi intervient dans un contexte tout particulier où le peuple est convié à faire preuve de patience en gardant à l'esprit une attitude de témoin de Dieu, des témoins que Dieu s'est choisi lui-même pour se révéler aux nations. Selon qu'il est écrit, le peuple qui connaît Dieu comme son Dieu est alors encouragé à ne pas avoir peur et à ne pas craindre. Dieu est le seul Dieu, le rocher éternel en qui l'homme peut sans réserve mettre sa confiance et dormir en paix. La parabole de l'ivraie et du bon grain ne décrit pas le monde, mais ceux et celles qui se disent être du royaume de Dieu. En d'autres termes,
Cette parabole décrit l'ensemble de celles et ceux qui se réclament être du Christ à juste titre ou non. Ne confondons pas ici les fils du malin ou les fils du diable avec les incrédules. Les incrédules, ce sont celles et ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas encore à l'évangile que Jésus leur apporte. Par contre, les fils du diable ou les fils du malin, comme le dit si bien Jean dans son évangile, ce sont ceux et celles-là qui ont de façon délibérée rejeté la lumière du monde, la lumière qu'est Christ. Ceux-là sont des fils du diable. Ils ont pour père le diable. Et là, Jean est clair dessus. Mais les incrédules, pour eux encore, il y a encore beaucoup d'espoir de voir leur voile d'aveuglement tomber pour qu'ils puissent eux aussi recevoir cette bonne semence que Dieu destine à tous. Jésus lui aussi interprète la parabole des semeurs, et pour lui, dans ce qu'il a fait comme interprétation, les isanies ou l'ivraie, ce sont aussi des personnes qui pratiquent le mal. La démarche des serviteurs de l'évangile de la parabole qui veulent couper l'ivraie est semblable à la démarche des intégristes, c'est-à-dire des gens qui veulent purifier le monde. Et quelqu'un dirait, l'Église n'a pas à purifier le monde, mais elle a à se purifier elle-même, à se purifier d'abord. Par contre, la démarche de Jésus, elle est une démarche des saints, ou alors une démarche qui appelle à la sanctification. Cette démarche consiste à travailler non pas pour détruire ceux qui sont contre nous, ou alors ceux qui sont dans le camp adverse, mais elle consiste à travailler sur notre propre sanctification afin que notre lumière luise en nous, luise autour de nous et révèle ainsi l'amour de Dieu au monde. Et dans la démarche de Jésus, donc, l'Église, ou alors les fils de Dieu, les filles de Dieu, pourront non seulement se purifier eux-mêmes, mais par leur témoignage, répandre ainsi la lumière qui étincelle, qui jaillit en eux, la lumière de Dieu en eux. Voilà la démarche que Jésus donc préconise à ses disciples ici, lorsqu'il défend de ne surtout pas aller couper l'ivraie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons ni la science infuse, ni les compétences pour envoyer qui que ce soit en enfer. Mais nous avons le devoir et la responsabilité d'être des témoins, et de demeurer la bonne semence que nous sommes à travers le lien de Jésus-Christ qui s'est révélé à nous à travers le royaume de Dieu, qui est venu à nous en Jésus-Christ. Telle est notre responsabilité, d'être ainsi les reflets de l'amour de Dieu dans ce monde-ci. Et Dieu a bien voulu avoir un partenaire pour se révéler aux nations. Il a choisi Israël. Et au fil des générations, il a bien voulu que les semences dispersées çà et là dans le monde entier puissent continuer donc à refléter et à transmettre l'évangile de Dieu par un vécu quotidien qui révèle ce qu'est l'amour, ce qu'est le royaume des cieux. Cela dit donc, le royaume des cieux couvre une sphère plus vaste que l'Église. Il n'est donc pas possible de démêler les choses avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Même si le monde se révèle parfois et très souvent hostile aux valeurs de la foi chrétienne, nous avons l'avantage d'avoir avec nous l'Éternel des armées qui, à travers Ésaïe, nous encourage. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je suis Dieu,
il n'y a point d'autre en dehors de moi. Cette parabole nous parle aussi de la fin des temps. Non pas pour nous projeter dans un futur idéalisé ou alors un futur trop inquiétant, mais pour nous donner une image de la direction à suivre, une image du chemin à emprunter pour entrer dans ce royaume. C'est ça qui donne le sens et la signification des choses du royaume de Dieu qui ne cesse de s'approcher vers nous. Chaque fois que nous écoutons l'Évangile, c'est encore le royaume de Dieu qui se rapproche. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et il dit, je suis le royaume de Dieu qui s'est approché. C'est une réalité qui reste présente aujourd'hui encore parmi nous. Pour conclure, 2 ou 3 questions pratiques pour nous enrichir et surtout pour nous aider une fois retournés dans notre train quotidien en famille, au service de la société. Première question, comment être et demeurer du blé parmi l'ivraie? Deuxième question, comment reconnaître le vrai du faux et ne pas se laisser corrompre par le faux? Dernière question, comment reconnaître, vivre et se laisser nourrir de la vraie doctrine dans un univers où chaque jour naissent de fausses doctrines, aussi bien à l'intérieur que hors de l'Église? Les questions, je les pose, mais sans réponse. Comme piste de réponse pour nous, pensons simplement à lire ou à relire Romains 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est par la prière et l'écoute attentive de la voix de Dieu que nous aurons les ressources nécessaires pour ne pas nous laisser emballer par l'aveuglement que l'ivraie a répandu dans notre société du XXIe siècle. Osons nous lâcher dans les bras de Dieu. Il sera nous porter pour nous conduire vers ses parvis. Amen.
Le pasteur nous l'a rappelé et nous le croyons fermement. Nous sommes plus que 2 ou 3 réunis en son nom. Dès lors, il est certainement, plus que certainement, ici, au milieu de nous. C'est le moment de le prier. On le retient par sa robe et on va lui adresser notre prière, qui se terminera, pour le fêter parce qu'il est parmi nous, qui se terminera spontanément par le chant de la prière que lui-même nous a enseigné, en suivant la mélodie du numéro 62-21, page 972 dans Alléluia, ou le 182 dans l'Arc-en-Ciel. Après chaque intention de prière, nous dirons tous à haute voix, « Seigneur, entends notre prière ». Prions. Pour la paix du monde entier, pour l'Église universelle, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, pour la réconciliation de tous les hommes et que tous les peuples vivent en paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les ministères de l'Église et pour tous les services du Seigneur, les diacres, les intendants, les responsables de groupe et les moniteurs des écoles du dimanche, les organistes et les techniciens de la Sono. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église protestante unie de Belgique et toutes les communautés de ses districts, pour le pôle 1 de notre district, afin que la foi s'y renouvelle, pour ses pasteurs et ses anciens, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux qui souffrent de leur maladie, de leur solitude, de leur isolement, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre pays et ses gouvernants, afin qu'ils sachent établir la paix et la concorde. Pour nos villes, nos villages et nos campagnes, pour nos écoles et nos hôpitaux, pour nos maisons de repos et de soins, pour nos enfants et petits-enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour la purification de nos pensées et de nos actions, pour le pardon de toutes nos offenses, pour l'abondance de la grâce divine et les dons multiples du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, souviens-toi de nos communautés de Boussu, de Dour et de Carignan, ainsi que des membres de nos familles, au près et au loin. Viens toi-même les entourer de ta protection. Renouvelle notre foi. Donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Ô Christ, c'est en ton nom que monte notre prière vers ton Père notre Dieu. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton règne. Apprends-nous toi-même à prier.
c'est le moment des annonces. Alors, je ne sais pas, Boussu, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais bon, bientôt il y aura quelque chose. Hein. Il y aura un culte bientôt. Dour. Bien. Alors pour Carnion, je n'ai que 2 annonces. La reprise de la réunion de prière à Carnion se fera le 4 septembre à 19h, ici dans nos locaux. Prière œcuménique, vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus. Et alors, une autre annonce. Levons-nous et rendons-nous disponibles pour recevoir de Dieu une parole d'exhortation et la bénédiction. Nourris par l'amour de notre Dieu et Père, nous portons en nous la semence de la vraie vie et nous rend capables d'être lumière pour nous et pour les humains qui nous entourent. Certain que le royaume des cieux grandit lentement mais sûrement, que le Seigneur fasse de chacune et de chacun de nous un levain de paix, un levain de justice, un levain de patience, un levain d'espérance, un levain enfoui au cœur de la pâte humaine. Que l'Éternel vous multiplie ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis au nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confie à Dieu ta route.